Good afternoon to you, televiewers. Thanks for joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Beginning right away in the French language with you, Julien Beth Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. Présidentielle 2018, Jean-Jacques Kindi multiplie les actions pour influencer le jeu des alliances politiques. Le président du mouvement progressiste prône une coalition capable de débouter le régime en place le 7 octobre prochain. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ici même à Douala. Mitterrand Dam et Julien Guéniondé y ont pris part. Il faudra encore attendre pour savoir quel candidat le mouvement progressiste soutiendra à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour l'heure, le président Jean-Jacques Kindi, chasseur de lions, prône pour une opposition forte et organisée. Il y a des candidats que je ne connais pas personnellement. Autrement dit, avec qui je n'ai jamais eu à échanger. Je ne peux donc pas leur donner un blanc-seing ou leur retirer toutes les chances. C'est pour ça que la question que vous posez, je ne peux lui trouver une réponse qu'après que chacun des 9 ait fait campagne. Qu'il ait produit des documents qui disent comment il envisage de gouverner, avec qui il envisage de gouverner et dans quelle capacité il est véritablement de gouverner. J'ai besoin de les connaître, de connaître leur programme et de voir avec quelle conviction ils envisagent d'améliorer la situation des Cameroun. Jean-Jacques Kindi est favorable à la mise en place d'une coalition. Elle devrait, selon lui, susciter un mouvement populaire pour battre le régime en place lors du scrutin du 7 octobre prochain. Cet appel lancé aux candidats à l'élection présidentielle se déroulait à Douala en présence des représentants du parti Univers, MRC, ADD, UPC, Mouvement Now, SDF, entre autres. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'une coalition puisse renverser leur déficit? Si la coalition reste stricto sensu un accord entre candidats, elle n'aura pas la force de renverser. Si par contre, le fait qu'une coalition existe est de nature à susciter un véritable mouvement populaire, là elle a des chances. Malgré son désistement à la dernière minute, cet ancien candidat à l'élection présidentielle compte influencer le jeu des alliances politiques dans la perspective de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Après avoir soutenu mordicus l'innocence des soldats camerounais qui n'étaient en rien impliqués dans l'exécution des personnes civiles, le gouvernement, sous la pression des faits et preuves accablantes, a dévoilé l'ouverture d'une procédure judiciaire contre ces militaires. Évocation du film de ce rétropédalage avec Guizogo. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. C'est une valse dont le rythme, loin d'être entraînant, s'illustre surtout par une reculade monumentale. Cette valse est celle du gouvernement au sujet de la vidéo des soldats exécutant froidement des civils dans l'extrême nord du Cameroun. Dès la diffusion de ces images effroyables sur la toile, le gouvernement, via le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, s'était fendu d'un démenti qualifiant d'accusations fanfaronnes ce qui mettait en cause l'armée camerounaise et surtout parlait d'une énième tentative de déstabilisation du Cameroun. La vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage. En soutien au gouvernement, une armée de défenseurs de la cause du Cameroun ne se privait pas de vitupérer Amnesty International et toute sa coterie de conspirateurs, à les en croire, déterminés à haussir Yaoundé, voire Paul Biya à tous les prix. Et voici pourtant que le 10 août dernier, le gouvernement, qui avait néanmoins eu l'intelligence d'enquêter, en est venu à admettre courageusement que le crime relayé par les réseaux sociaux a bel et bien été commis par des soldats camerounais.
Peut-être, s'il y a une leçon à tirer de cette affaire, c'est que le gouvernement gagnerait à opter dorénavant pour des enquêtes au lieu de crier systématiquement au complot chaque fois qu'un rapport ou un élément incrimine le Cameroun. Sans doute qu'il en sortirait crédible aux yeux des Camerounais. Au lendemain de l'arrestation de ces militaires camerounais soupçonnés d'être impliqués dans le massacre des civils à l'extrême nord du pays, le professeur Maurice Kamto exige des sanctions lourdes pour les mensonges d'État commis pour masquer ces crimes odieux. Joël Essengue et Gizogo. Face à la presse à Yaoundé, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, est revenu sur l'affaire de la vidéo montrant des militaires exécutant froidement des civils et les aveux tardifs du gouvernement dans cette affaire. Pour Maurice Kamto, l'armée camerounaise mérite bien du respect pour son professionnalisme. L'armée camerounaise est une armée que je respecte personnellement en tant que citoyen camerounais. Parce que quelqu'un de ma génération sait que notre armée a la réputation d'être une armée professionnelle, bien formée. Elle est l'une des meilleures en Afrique. Pour ce faire, indique-t-il, il est indispensable qu'elle se démarque de tels agissements qui ternissent son image. On doit dissocier l'image de l'armée camerounaise du comportement de quelques éléments de cette armée qui ont pu poser, comme nous avons tous vu dans cette vidéo-là, des actes insoutenables, inacceptables. Personne, aucune armée du monde ne peut être protégée lorsque des éléments de ses rangs, non seulement tirent sur des personnes, en l'occurrence des femmes, aux mains nues qui ne portaient pas d'armes, mais pire, tirent sur des enfants, y compris des nourrissons. Selon lui, il en est de même pour l'État du Cameroun, qui est interpellé par cette affaire. Il ne faut pas que les lampistes payent pour tout le monde. On doit à un moment donné également aller même au-delà des responsabilités des chefs militaires. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller interpeller le ministre de la Défense. C'est la responsabilité du chef de l'État. Il a un ministre qui est délégué auprès de lui pour faire cela. Il doit l'interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, refusant de s'arrêter aux seuls soldats mis en cause, le patron du MRC pense que les responsabilités doivent être questionnées au plus haut niveau. Il est urgent que l'État du Cameroun dissocie son image de cet agent parce que c'est du Cameroun dont il est question. C'est nous tous qui sommes concernés. Et je ne peux pas accepter que l'image de mon pays soit effectivement salie, souillée par de tels comportements. Par ailleurs, le président du MRC n'a pas éludé d'autres questions d'actualité. Il est notamment revenu sur la tentative d'agression sur le secrétaire général de la présidence de la République à son domicile récemment et s'est interrogé sur ce qui se trame réellement au sommet de l'État du Cameroun devant une telle affaire. Enfin, parlant de la coalition de l'opposition pour la présidentielle à venir, Maurice Kamto affirme que l'opposition y travaille et rendra bientôt sa copie sur cette question. Dans la minute économie de ce journal, l'heure est déjà à la préparation du budget 2019 au Cameroun. Dans un contexte de crise financière, les recommandations du FMI sur l'amélioration de la gestion des finances publiques sont au cœur des travaux du comité interministériel d'examen des programmes. Joël Essengue et Marcelin Ganson. C'est dans un contexte particulier, marqué par l'entrée en scène de deux textes majeurs, que se tient la 6e session du comité interministériel d'examen des programmes. Il s'agit des lois du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. C'est donc une occasion de poser les bases des principes qui doivent guider l'examen de ces programmes-là. Les membres du comité interministériel, que sont les secrétaires généraux des ministères et les présidents des commissions des finances et du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont donc du pain sur la planche, puisqu'il est question pour eux de veiller à ce qu'il y ait une cohérence et une adéquation entre les programmes adoptés et les objectifs de politique publique, ainsi que les grands instruments stratégiques de l'État. Il s'agit dans un premier temps de poser les bases pour l'évaluation de la deuxième phase de la vision. Vous savez, le DSCE finit en 2019. Donc il est déjà important pour le gouvernement de commencer d'ores et déjà à préparer un autre document
qui pourra s'appeler DSE ou autre chose. Donc, le deuxième message, c'est que nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi de finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tienne compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. 2019 est une année charnière, au cours de laquelle l'État doit relever plusieurs défis, liés notamment à l'organisation de la CAN de football et à la mise en route définitive de la décentralisation. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement, qu'il faut donc traduire dans les lois de finances, dans la mise à disposition des moyens par rapport à cette nouvelle orientation. Et il y a bien évidemment les questions de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue et la préparation de la CAN, c'est une échéance très importante pour notre pays. L'examen des programmes qui se déroulait jusqu'ici en 2 semaines a été ramené à 4 jours. Il n'y a donc pas de temps à perdre, comme a lancé le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé. Dans l'escale internationale, l'attente des résultats des présidentielles cristallise l'intérêt au Mali. Par contre, le contentieux électoral est annoncé du côté du Zimbabwe. Des précisions avec Flavien Valondongo. Présidentielle malienne, le grand favori de l'élection n'est autre que le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Il est arrivé en tête, souvenez-vous, avec 41,7% des voix. Par ailleurs, son adversaire Soumaïla Cissé affiche sa confiance, mais accuse 24 points de retard et n'a pas réussi à fédérer l'opposition derrière lui. Dans la mouvance de cette élection présidentielle, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir organisé la fraude pour le second tour. Des allégations rejetées en bloc par le président Ibeka. Sur des manifestations de l'opposition, les résultats ne seront pas disponibles avant 4 à 5 jours. Au Zimbabwe, les contestataires de la présidentielle du 30 juillet ont connu une journée marathon vendredi dernier. C'était le délai consacré au dépôt des recours. Dossier en main, les membres du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique, sont arrivés au siège de la Cour constitutionnelle à Harare pour exprimer leur mécontentement au lendemain du scrutin du 30 juillet dernier. Ces derniers estiment que le scrutin n'a pas été organisé de façon appropriée. En rappel, le scrutin, le tout premier organisé au Zimbabwe, après 37 ans de pouvoir de Robert Mugabe, a été remporté par le président sortant avec près de 51% des voix, contre 44 pour le chef de l'opposition, Nelson Chamisa. 2 jours après le scrutin, l'opposition est descendue dans la rue pour manifester contre les fraudes. Les soldats ont chassé les foules en tirant à balles réelles pour un bilan d'environ 6 morts et des blessés graves. Par contre, le président rassure que le scrutin s'est déroulé selon la loi électorale. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher sur les recours. Un public reportage dans ce journal, c'est sur une note positive que s'est achevé le Festi Cacao, la 6e édition. En se réjouissant des avancées enregistrées dans la transformation locale du cacao, le ministre du Commerce a invité les acteurs de la filière à persévérer dans les bonnes pratiques agricoles et post-agricoles pour améliorer les ventes. Reportage. La page 2018 de Festi Cacao s'est refermée, non sans laisser une bonne impression sur le dynamisme et la vitalité de la filière. Dans les différents stands, les acteurs de la filière ont exposé leur savoir-faire, notamment en matière de transformation locale du cacao. C'est sur ce chemin que le gouvernement engage de plus en plus les producteurs. Ce d'autant que sur le marché, les prix connaissent une embellie qui rassure, même si malheureusement, tout n'est pas que rose. L'insécurité qui sévit dans certaines parties du pays plombe l'activité dans plusieurs bassins de production. La seule difficulté que nous avons au sein de la filière, c'est la crise anglophone. Et vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest produisent presque la moitié de la production du cacao au Cameroun. Et notre souhait, c'est de taire cette crise parce que il y a de cela très peu, nous avions eu à vendre le cacao à 1125 francs, notre coopérative. Donc, nous souhaitons que ces prix soient maintenus ou augmentés pour que le producteur, le tout petit producteur, vive de sa souffrance. En dehors de cette fausse note, la filière cacao augure de lendemains meilleurs. L'intéressement des jeunes à la filière à travers le programme New Generation du CICC, la multiplication des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, ainsi que les ventes de plus en plus groupées à travers le programme d'appui à l'organisation de la commercialisation, sont autant de bons points qu'il faut consolider. Ce n'est pas encore suffisant en termes de volume, mais en valeur relative, ça montre
progression, si nous posons le problème en termes de valorisation de la fève, valorisation locale, là aussi nous sommes passés d'une capacité installée de 30 000 tonnes seulement à plus de 50 000 tonnes. Donc il y a cet élément qui va activer le marché intérieur. Nous devons consolider cette remontée des cours. Si les producteurs apprennent à se défendre, à travailler dans le cadre des marchés organisés, structurés, pour ne pas être la proie malheureusement de ces prédateurs que sont les boxeurs. Le Made in Cameroun a de quoi séduire le marché extérieur, pourvu que les différents acteurs s'inscrivent tous à l'école de la qualité. Telle est la principale recommandation du ministre du Commerce au moment de clôturer la 6e édition de Festi Cacao, la grande messe des acteurs de cette filière, organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. À présent, la deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Innocent Nazé. Good afternoon, Innocent. Good afternoon, Julien Bissai. Good afternoon to you, televiewers, once more. Over 30,000 liters of illegal fuel entering Cameroon was at the weekend captured by the Navy in Limbe. The vessel transporting the illegal fuel left Nigeria and was heading towards Cameroon, but was tracked around the Bakassi Peninsula. Davidson Memo has more. According to the Navy commander representing the commander of the Navy in Limbe, the boat transporting illegal fuel from neighboring Nigeria was intercepted, captured, and brought to the Bota Wharf by the Navy off the coast of the Bakassi Peninsula in the Cameroon territorial waters, as it was on its usual patrol mission securing Cameroon territorial waters. Exactly during the night in the north part of our territorial sea, and as usual the ship, the boat was seized, and the Navy ship was who arrested the ship, brought it here. The illegal fuel, more than 300 drums of 200 liters each, giving an estimate of more than 30,000 liters, amounting to over 25 million CFA francs, has been handed to the competent arm of the government, the Regional Delegation for Water and Energy, for due processing. I'm Shari Jerome. I am representing the Regional Delegate of Water, Resources and Energy. The Commission is going to look at the products to verify the quality of the product. And if it proves that the quality is good, we are going to proceed to an auction sale of the product. And if the quality is doubtful, the next thing we have to do, we're thinking of how to partner with Sonara for the recycling of the products. The Navy in Limbe has been working tooth and nail in making sure the coast of Limbe is free, not just from illegal goods entering the country, but equally working with other forces to ensure the total security of Cameroon territorial waters off the coast in the Bakassi Peninsula. While activities went on normally in the 8 regions of Cameroon, the 2 English-speaking regions, the Northwest and the Southwest region, Monday witnessed the Operation Ghost Town as it was observed. Businesses were paralyzed and streets deserted. Mimi Mefo has a roundup of the Ghost Town Day yesterday. Monday, August 13th, 2018, the town of Limbe is on a standstill. Bars, streets, roads which are busy on ordinary days are locked and deserted. Business sites have remained closed since traders retired home the day before. The roads are no-go areas for taxi drivers. Only few private vehicles can be spotted, and even the number of motorbikes are countable. The scenario in Buea and Bamenda was not any different. Locals opted to stay indoors, and to capture the images was a major challenge to reporters on the ground. In the town of Buea, the billboard at a local head office of a financial powerhouse was destroyed by unknown armed individuals. The incident in broad daylight took place meters away from the Moloko police station. It is still unknown who the masterminds are. Buea residents and businessmen have continued to stay indoors
despite the war waged by Mayor Ekema Patrick Esunge against traders and drivers who failed to carry on with their activities normally on Mondays. Ghost Town is traditionally observed on Mondays in the northwest and the southwest regions of Cameroon. This has been a weekly tradition for close to 2 years now. And prelates conversed in Limbe recently to pray for peace in the two English-speaking regions of Cameroon and equally Cameroon at large. It should be noted that the prelates said occultic or political as well as military actions cannot be solutions to the Anglophone crisis. They say only God is the solution. We have details once more with Davidson Maimo. Even though the banners says it was an event to pray for peace in Cameroon, analytically the event had three phases. The first being that of the clergies to pray for peace in Cameroon, with Reverend Dr. Chief Molindo leading the clergies with a powerful sermon. There is no military solution to this problem in Cameroon. There is no audacious solution to the solution in Cameroon. There is no occultic solution to the problems in Cameroon. Only God can save Cameroon. Only Yahweh can save Cameroon. The clergies in their intercessory prayers prayed for peace to reign in Cameroon. Almighty God, we realize that this crisis is not a physical war. It is not a war that can be won by politics. It is not a war that can be won by guns. It is a war against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Father, we pray, may you instill love in the heart of everyone. The government, the civilians, the kidnappers, the military, every stakeholder in this nation, Father, instill love and peace in their hearts. We are confident that whatever we ask in the name of the Lord will be granted to us. We come this day, dear God, to ask for peace upon our land. The high point of the event saw the guest of honor, Minister of Secondary Education, Professor Nalova Leunga, disclosing the second phase of the event, which to her is very paramount. Please send your children to school and take note that Cameroon is not going to stand still because you don't send your children to school. The GCE will still take place, the baccalaureate will still take place, the water flows. The water does not stand still. So you must send your children to school as we open this year. Very important. As to who or those behind the event, the minister unveiled it to be the brainwork of some indigenous youth in Fako, contrary to what was taught to be the clergies in Limbe. This was a third phase. It is the children of the tribe, from Mongo to Boya to Limbe. Who did this? We did not call everyone. Oh, we've done a great job and things are going. The presence of the Minister of Women Empowerment and the Family and other top government officials speak for itself the importance of the event to the government. The event, graced with praise and worship songs, witnessed a cream of clergies from almost all the denominations present in Limbe, not leaving out the imams of the Muslims' faith. It was equally heavily protected by the forces of law and order. The president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto, during a press conference yesterday, frowned at some individuals who accused his party for propagating fake videos showing the Cameroonian military carrying out extrajudicial killings in the far north region. He says some people are accusing his party for fabricating the viral video, which left many shocked to rob the image of the Cameroon government and the military in the most to the international world. Professor Maurice Kamto said that thanks to the social media spread of the video and pressure from international non-governmental organizations fighting for human rights, investigations were carried out and the truth was finally revealed. President of the CRM party says before the image of the Cameroon military was tarnished, the failure
began from the technical experts, the governments, and the minister delegates at the presidency in charge of defense. And now Jean-Jacques Ekindi, president of the Progressive Movement Party, has said candidates running for the October 7, 2018 presidential election in Cameroon must provide concrete proposals to solve the Anglophone crisis and other problems plaguing Cameroon. He said a coalition is important but must be built on a common platform. He made the statement during a press conference granted in the nation's economic capital, Douala. Armstrong Sanda was there and now reports. Jean-Jacques Ekindi, president of the Progressive Movement Party, convened the press in a meeting attended by representatives of 6 opposition political parties running for the October 7 presidential election. Many speculated the president will announce the creation of the much-awaited opposition coalition or declare his support for one of the candidates running for the October polls. But throughout the meeting, no such announcement was made. We have a lot of experience on how political battles went on in our country. And we have at least to let people know how these experiences can work. It's up to them to decide. By so doing, I want everybody to understand that if the time has not come for you to win, think on how you can improve your position in order to win sooner or later. Jean-Jacques Ekindi rather concentrated on conditions he believed a good candidate must fulfill in order to gain the confidence and vote of Cameroonians. Let them expose what they want us to do and what they are ready to do for Cameroon. I said that each candidate has to state what he's proposing concerning the Anglophone crisis. The Anglophone crisis has to come to an end. What can be done very rapidly is to stop violence. The power made an error when they said, we don't even want the people to talk about federalism. No. Jean-Jacques Ekindi had earlier declared in a press conference in Yaoundé, few days after electorates were convened for the October 7 presidential elections, that he was going to contest. He later failed to submit his candidacy file at Elections Cameroon. Today, he says internal conditions which he failed to explain further were not fulfilled for him to run as president come October 7. At the end of the meeting, Jean-Jacques Ekindi of the Progressist Movement and representatives of 6 opposition political parties failed to tell journalists what is blocking an opposition coalition. However, expectations of a unique candidate from the opposition remains high, judging from the multiplication of exchange platforms between these parties. And the Secretary General at the Presidency of the Republic in charge of Defense, Joseph Betia Somoa, said the defense and security forces of Cameroon shall play their respective roles in maintaining public order, peace and security of persons and their properties during the October 7, 2018 presidential election. He was speaking during a security meeting in the conference hall of his ministry yesterday in Yaoundé to evaluate the security situation across Cameroon. Still in the meeting chaired by him, grouping top military personalities and Territorial Administration Minister Paula Tanganji, the Defense Board says defense and security forces will be recalcitrant in executing their duties, thereby tarnishing the image of the National Defense and Security Force will be infringed accordingly. He, however, pointed or praised the military of its great role in protecting the fatherland and fostering security and peace in the country. It was revealed that no communique will be issued after the meeting, which is as well part of the security strategy. And now we note in sports, the third car fact-finding mission to Cameroon has expressed satisfaction on the level of construction and rehabilitation of sport infrastructures to host the 2019 AFCON after visiting all 6 sites to host the event.
The announcement was made yesterday evening by the first Vice President of CAF, Amadou Mervyn Punic, after meeting with Prime Minister and Head of Government Philemon Yang. The third card inspection team constituted 8 members. Some worries were, however, made after the inspection. These are on the access roads into the Staja, quality of the turf, the possibility of disorder during the presidential election, and the Anglophone crisis. Sports Minister Bidung Parts assured the worries have been noted and will be improved upon. He also guaranteed the deadline will be met as far as the construction and rehabilitation of Staja are concerned. The CAF visit, according to Amadou Mervyn, is to enable Cameroon double its efforts to remain host nation of the African tournament. And that's it for this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at 4 p.m. Have a nice day. You too, Innocent Azé. Have a nice day, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition bilingue du journal. Ne quittez pas, le PD News, c'est dans un instant avec Ambassadeur. Qui leur sont confiés. C'est une valse dont le rythme, loin d'être entraînant, s'illustre surtout par une reculade monumentale. Cette valse est celle du gouvernement au sujet de la vidéo des soldats exécutant froidement des civils dans l'extrême nord du Cameroun. Dès la diffusion de ces images effroyables sur la toile, le gouvernement, via le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, s'était fendu d'un démenti qualifiant d'accusations fanfaronnes, ce qui mettait en cause l'armée camerounaise et surtout parlait d'une énième tentative de déstabilisation du Cameroun. La vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage. En soutien au gouvernement, une armée de défenseurs de la cause du Cameroun ne se privait pas de vitupérer Amnesty International et toute sa coterie de conspirateurs, à les en croire, déterminés à haussir Yaoundé, voire Paul Biya à tous les prix. Et voici pourtant que le 10 août dernier, le gouvernement, qui avait néanmoins eu l'intelligence d'enquêter, en est venu à admettre courageusement que le crime relayé par les réseaux sociaux a bel et bien été commis par des soldats camerounais. Peut-être, s'il y a une leçon à tirer de cette affaire, c'est que le gouvernement gagnerait à opter dorénavant pour des enquêtes au lieu de crier systématiquement au complot chaque fois qu'un rapport ou un élément incrimine le Cameroun. Sans doute qu'il en sortirait crédible aux yeux des Camerounais. Au lendemain de l'arrestation de ces militaires camerounais soupçonnés d'être impliqués dans le massacre des civils à l'extrême nord du pays, le professeur Maurice Kamto exige des sanctions lourdes pour les mensonges d'État commis pour masquer ces crimes odieux. Joël Essengue et Gizogo. Face à la presse à Yaoundé, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, est revenu sur l'affaire de la vidéo montrant des militaires exécutant froidement des civils et les aveux tardifs du gouvernement dans cette affaire. Pour Maurice Kamto, l'armée camerounaise mérite bien du respect pour son professionnalisme. L'armée camerounaise est une armée que je respecte personnellement en tant que citoyen camerounais. Parce que quelqu'un de ma génération sait que notre armée a la réputation d'être une armée professionnelle, bien formée. Elle est l'une des meilleures en Afrique. Pour ce faire, indique-t-il, il est indispensable qu'elle se démarque de tels agissements qui ternissent son image. On doit dissocier l'image de l'armée camerounaise du comportement de quelques éléments de cette armée qui ont pu poser, comme nous avons tous vu dans cette vidéo-là, des actes insoutenables, inacceptables. Personne, aucune armée du monde ne peut être protégée lorsque des éléments de ses rangs, non seulement tirent sur des personnes, en l'occurrence des femmes, aux mains nues qui ne portaient pas d'armes, mais pire, tirent sur des enfants, y compris des nourrissons. Selon lui, il en est de même pour l'État du Cameroun, qui est interpellé par cette affaire. Il ne faut pas que les lampistes payent pour tout le monde. On doit à un moment donné également aller même
au-delà des responsabilités des chefs militaires. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller interpeller le ministre de la Défense. C'est la responsabilité du chef de l'État. Il a un ministre qui est délégué auprès de lui pour faire cela. Il doit l'interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, refusant de faire le Paul Motazé. Dans l'escale internationale, l'attente des résultats des présidentielles cristallise l'intérêt au Mali. Par contre, le contentieux électoral est annoncé du côté du Zimbabwe. Des précisions avec Flavien Valondongo. Présidentielle malienne, le grand favori de l'élection n'est autre que le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Il est arrivé en tête, souvenez-vous, avec 41,7% des voix. Par ailleurs, son adversaire Soumaïla Cissé affiche sa confiance, mais accuse 24 points de retard et n'a pas réussi à fédérer l'opposition derrière lui. Dans la mouvance de cette élection présidentielle, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir organisé la fraude pour le second tour. Des allégations rejetées en bloc par le président Ibeka. Sur des manifestations de l'opposition, les résultats ne seront pas disponibles avant 4 à 5 jours. Au Zimbabwe, les contestataires de la présidentielle du 30 juillet ont connu une journée marathon vendredi dernier. C'était le délai consacré au dépôt des recours. Dossier en main, les membres du MDC, le mouvement pour le changement démocratique, sont arrivés au siège de la Cour constitutionnelle à Harare pour exprimer leur mécontentement au lendemain du scrutin du 30 juillet dernier. Ces derniers estiment que le scrutin n'a pas été organisé de façon appropriée. En rappel, le scrutin, le tout premier organisé au Zimbabwe, après 37 ans de pouvoir de Robert Mugabe, a été remporté par le président sortant avec près de 51% des voix, contre 44 pour le chef de l'opposition, Nelson Chamisa. 2 jours après le scrutin, l'opposition est descendue dans la rue pour manifester contre les fraudes. Les soldats ont chassé les foules en tirant à balles réelles pour un bilan d'environ 6 morts et des blessés graves. Par contre, le président rassure que le scrutin s'est déroulé selon la loi électorale. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher sur les recours. Un public reportage dans ce journal, c'est sur une note positive que s'est achevé le Festi Cacao, la 6e édition. En se réjouissant des avancées enregistrées dans la transformation locale du cacao, le ministre du Commerce a invité les acteurs de la filière à persévérer dans les bonnes pratiques agricoles et post-agricoles pour améliorer les ventes. Reportage. La page 2018 de Festi Cacao s'est refermée, non sans laisser une bonne impression sur le dynamisme et la vitalité de la filière. Dans les différents stands, les acteurs de la filière ont exposé leur savoir-faire, notamment en matière de transformation locale du cacao. C'est sur ce chemin que le gouvernement engage de plus en plus les producteurs. Ce d'autant que sur le marché, les prix connaissent une embellie qui rassure, même si malheureusement, tout n'est pas que rose. L'insécurité qui sévit dans certaines parties du pays plombe l'activité dans plusieurs bassins de production. La seule difficulté que nous avons au sein de la filière, c'est la crise anglophone. Et vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest produisent presque la moitié de la production du cacao au Cameroun. Et notre souhait, c'est de taire cette crise parce que il y a de cela très peu, nous avions eu à vendre le cacao à 1125 francs, notre coopérative. Donc, nous souhaitons que ces prix soient maintenus ou augmentés pour que le producteur, le tout petit producteur, vive de sa souffrance. En dehors de cette fausse note, la filière cacao augure de lendemain meilleur. L'intéressement des jeunes à la filière à travers le programme New Generation du CICC, la multiplication des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, ainsi que les ventes de plus en plus groupées à travers le programme d'appui à l'organisation de la commercialisation, sont autant de bons points qu'il faut consolider. Ce n'est pas encore suffisant en termes de volume, mais en valeur relative, ça montre la progression. Si nous posons le problème en termes de valorisation de la fève, valorisation locale, là aussi nous sommes passés d'une capacité installée de 30 000 tonnes seulement à plus de 50 000 tonnes. Donc il y a cet élément qui va activer le marché intérieur. Nous devons consolider cette remontée des cours. Si les producteurs apprennent à se défendre, à travailler dans le cadre des marchés organisés, structurés, pour ne pas être la proie malheureusement de ces prédateurs que sont les corrupteurs.
Le Made in Cameroun a de quoi séduire le marché extérieur, pourvu que les différents acteurs s'inscrivent tous à l'école de la qualité. Telle est la principale recommandation du ministre du Commerce au moment de clôturer la 6e édition de Festi Cacao, la grande messe des acteurs de cette filière, organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. À présent, la deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Innocent Nazé. Good afternoon, Innocent. Good afternoon, Julien Bedbisai. Good afternoon to you, televiewers, once more. Over 30,000 liters of illegal fuel entering Cameroon was at the weekend captured by the Navy in Limbe. The vessel transporting the illegal fuel left Nigeria and was heading towards Cameroon, but was tracked around the Bakassi Peninsula. Davidson Memo has more. According to the Navy commander representing the commander of the Navy in Limbe, the boat transporting illegal fuel from neighboring Nigeria was intercepted, captured, and brought to the Bota Wharf by the Navy off the coast of the Bakassi Peninsula in the Cameroon territorial waters, as it was on its usual patrol mission securing Cameroon territorial waters. Exactly during the night in the north part of our territorial sea, and as usual the ship, the boat was seized, and the Navy ship was who arrested the ship, brought it here. The illegal fuel, more than 300 drums of 200 liters each, giving an estimate of more than 30,000 liters, amounting to over 25 million CFA francs, has been handed to the competent arm of the government, the Regional Delegation for Water and Energy, for due processing. I'm called Jerome. I am representing the Regional Delegate of Water, Resources and Energy. The Commission is going to look at the products to verify the quality of the product. And if it proves that the quality is good, we are going to proceed to an auction sale of the product. And if the quality is doubtful, the next thing we have to do, we're thinking of how to partner with Sonara for the recycling of the products. The Navy in Limbe has been working tooth and nail in making sure the coast of Limbe is free, not just from illegal goods entering the country, but equally working with other forces to ensure the total security of Cameroon territorial waters off the coast. In the arrêté aux seuls soldats mis en cause, le patron du MRC pense que les responsabilités doivent être questionnées au plus haut niveau. Il est urgent que l'État du Cameroun dissocie son image de cet agent, parce que c'est du Cameroun dont il est question. C'est nous tous qui sommes concernés. Je ne peux pas accepter que l'image de mon pays soit effectivement salie, souillée par de tels comportements. Par ailleurs, le président du MRC n'a pas éludé d'autres questions d'actualité. Il est notamment revenu sur la tentative d'agression sur le secrétaire général de la présidence de la République à son domicile récemment et s'est interrogé sur ce qui se trame réellement au sommet de l'État du Cameroun devant une telle affaire. Enfin, parlant de la coalition de l'opposition pour la présidentielle à venir, Maurice Kamto affirme que l'opposition y travaille et rendra bientôt sa copie sur cette question. Dans la minute économie de ce journal, l'heure est déjà à la préparation du budget 2019 au Cameroun. Dans un contexte de crise financière, les recommandations du FMI sur l'amélioration de la gestion des finances publiques sont au cœur des travaux du comité interministériel d'examen des programmes. Joël Essengue et Marcelin Ganson. C'est dans un contexte particulier, marqué par l'entrée en scène de deux textes majeurs, que se tient la 6e session du comité interministériel d'examen des programmes. Il s'agit des lois du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. C'est donc une occasion de poser les bases, des principes qui doivent guider l'examen de ces programmes-là.
Les membres du comité interministériel, que sont les secrétaires généraux des ministères et les présidents des commissions des finances et du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont donc du pain sur la planche, puisqu'il est question pour eux de veiller à ce qu'il y ait une cohérence et une adéquation entre les programmes adoptés et les objectifs de politique publique, ainsi que les grands instruments stratégiques de l'État. Il s'agit, dans un premier temps, de poser les bases pour l'évaluation de la deuxième phase de la vision. Vous savez, le DSE est fini en 2019. Donc il est déjà important pour le gouvernement de commencer d'ores et déjà à préparer un autre document qui pourra s'appeler DSE ou autre chose. Donc, le deuxième message, c'est que nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi de finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tienne compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. 2019 est une année charnière, au cours de laquelle l'État doit relever plusieurs défis, liés notamment à l'organisation de la CAN de football et à la mise en route définitive de la décentralisation. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement, qu'il faut donc traduire dans les lois de finances, dans la mise à disposition des moyens par rapport à cette nouvelle orientation. Et il y a bien évidemment les questions de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue et la préparation de la CAN, c'est une échéance très importante pour notre pays. L'examen des programmes qui se déroulait jusqu'ici en 2 semaines a été ramené à 4 jours. Il n'y a donc pas de temps à perdre, comme a lancé le ministre des Finances. Good afternoon to you, televiewers. Thanks for joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. We begin right away in the French language with you, Julien Death Bissai. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. Présidentielle 2018, Jean-Jacques Kindi multiplie les actions pour influencer le jeu des alliances politiques. Le président du mouvement progressiste prône une coalition capable de débouter le régime en place le 7 octobre prochain. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ici même à Douala. Mitterrand Dam et Julien Guignondé y ont pris part. Il faudra encore attendre pour savoir quel candidat le mouvement progressiste soutiendra à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour l'heure, le président Jean-Jacques Kindi, chasseur de lions, prône pour une opposition forte et organisée. Il y a des candidats que je ne connais pas personnellement. Autrement dit, avec qui je n'ai jamais eu à échanger. Je ne peux donc pas leur donner un blanc-seing ou leur retirer toutes les chances. C'est pour ça que la question que vous posez, je ne peux lui trouver une réponse qu'après que chacun des 9 ait fait campagne. Qu'il ait produit des documents qui disent comment il envisage de gouverner, avec qui il envisage de gouverner et dans quelle capacité il est véritablement de gouverner. J'ai besoin de les connaître, de connaître leur programme et de voir avec quelle conviction ils envisagent d'améliorer la situation des Camerounais. Jean-Jacques Kindi est favorable à la mise en place d'une coalition. Elle devrait, selon lui, susciter un mouvement populaire pour battre le régime en place lors du scrutin du 7 octobre prochain. Cet appel lancé aux candidats à l'élection présidentielle se déroulait à Douala en présence des représentants du parti Univers, MRC, ADD, UPC, Mouvement Now, SDF entre autres. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'une coalition puisse renverser leur déficit? Si la coalition reste stricto sensu un accord entre candidats, elle n'aura pas la force de renverser. Si par contre, le fait qu'une coalition existe est de nature à susciter un véritable mouvement populaire, là elle a des chances. Malgré son désistement à la dernière minute, cet ancien candidat à l'élection présidentielle compte influencer le jeu des alliances politiques dans la perspective de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Après avoir soutenu mordicus l'innocence des soldats camerounais qui n'étaient en rien impliqués dans l'exécution des personnes civiles, le gouvernement
sous la pression des faits et preuves accablantes, a dévoilé l'ouverture d'une procédure judiciaire contre ces militaires. Évocation du film de ce rétropédalage avec Guizogo. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions